Et yo les petits Jawas. Wesh. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un retour fracassant. Grave, ça fait longtemps. Des deux Jawas, les gars. Et oui, on n'est pas mort. On n'est pas mort et on n'est pas fâché. Parce qu'il y en a, on m'a posé la question. C'est vrai? Ouais, il y en a, ils m'ont posé la question. Non, les gars. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Insta, et vous l'avez peut-être vu, parce que le frérot, il a commencé à faire des petites stories là-dessus. Moi, j'ai repris aussi le relais pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette petite absence. C'est un truc qui est très simple, des raisons personnelles. La vie. Voilà. J'allais dire, c'est la vie. Tu vois? Et donc, forcément, nouvelle vidéo. Ouais, Voilà. le retour. Et on vient avec un nouveau concept, mais dont Et on là, avait déjà parlé. Ça va être du lourd, les frérots. Ouais. On avait déjà parlé de ce petit concept. Donc, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder le petit générique Yes. et restez bien accrochés parce que juste derrière, on va vous annoncer du sale pour cette vidéo, les refs. De ouf. Jawas Rupert a pris le contrôle. Rejou déconnecté. Fin de partie. Game over. Du coup, pour ce nouveau concept, c'est un concept dont on vous avait déjà parlé. On vous avait dit qu'on était chaud de On voulait vraiment se le faire. déplacer pour pouvoir aller vous présenter un peu les projets, soit des gens qu'on a autour de nous, soit des abonnés. Grave. Donc, vous retrouverez dans la description de la vidéo l'adresse mail de l'atelier. Comme ça, si jamais vous voulez participer à une vidéo comme ça, vous nous envoyez un petit descriptif. Là, c'est le pilote. Là. C'est le pilote. là. Votre localisation, le projet en question, machin, Ouais, machin. avec des petits trucs, des anecdotes ou un truc à dire, tu vois. Et puis comme ça, si on est chaud, voilà, on se déplace, on vient s'organise et et- on fait un bail ensemble. On fait Alors- soirée. Ouais, de fou. Pourquoi il vous dit ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gars, on vous accueille chez mon cousin. Voilà. Ça va être du très lourd. C'est Ouais. un mec qui est dans le tuning en général, dans la préparation, que ce soit de voitures, que ce soit de motos, que ce soit De vélo. d'engins de mort. De vélo, parce que que là, il vous y a un allez, que vélo. vous allez voir tout au long de cette vidéo. C'est un gros bricolo, c'est un gros démerdard. Il a fait des trucs de narvalo. De fou. Et franchement, on est super content, voilà, de commencer cette petite série. Ouais, parce qu'on commence en grande pompe. Mais de fou, de fou. Franchement, c'est Vous allez voir, il va vraiment y avoir du lourd. Donc vraiment, restez jusqu'au bout. Ouais. Oubliez pas le petit commentaire, le petit like et l'abonnement pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ouais, et éventuellement trouver un nom à cette série de vidéos. Allez, vas-y, go. Comme ça, Vas-y, voilà. go. Ça vous On fait va participer. s'abstenir. Vous nous dites comment est-ce qu'on appelle cette nouvelle série. Et comme ça, on fera un petit générique, un petit truc spécial Grave. pour cette petite série. Donc, voilà, les frérots. On va commencer tout doucement sur ce début de vidéo. Vous allez voir. Petit step On va by vous step. présenter des petits trucs, des petits projets qu'il a eu sur des petites bécanes. Alors, c'est pas de la 50, c'est pas non plus du 500, mais sur des petites bécanes sympas. Vous allez voir que lui, il est surtout dans la transformation par rapport aux bécanes, qui fait un travail super propre. C'est un peu, Donc, c'est bizarre, ça fait un peu écho à ce que nous on fait Bah aussi. ouais, c'est ça. Donc, ça se rejoint. Parce que là, il y a des parfaitement. modes, il y avait des projets cafardis qui sont Ah là, ouais. visiblement. Ah Visiblement, ouais, il y a eu ouais, des ouais. projets cafardis ici aussi. De fou, de fou. Donc, ben voilà, les frérots, on va vous montrer ça. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'encore une fois, surtout sur les Gova, Voilà. il y a du sale, les gars. Il y a du sale. C'est Need for Speed Underground. Grave. Là, pour ceux qui ont les comme refs. il a dit Renard, t'as trouvé t'as trouvé le bar de Need for Speed ou quoi? Allez, c'est parti, la famille. Bon, les refs, voilà, c'est parti. Je vais vous présenter le frérot, je vais vous présenter le cousin. Niconos, de Exact, son nom de scène. c'est ça, depuis Frérot. des années. Dis-nous un petit peu, en quelques mots, tu vois, vite fait, rapidement. En fait, toi, t'es un gars, t'as commencé par quoi en vrai? T'as commencé dans le tuning, t'as commencé dans le son. Ouais, Sur les plus, Gova. non, bah, plus dans la partie... ouais, j'aimais pas les trucs d'origine. Il n'y a rien qui me branchait. Je pouvais pas rouler avec un truc sobre, normal, sans jante, sans bordel. Enfin, il fallait quelque chose, une touche qui change le tout. Ça soit, peu importe la chose, il fallait pas que je roule avec une chose d'origine. Et ça, je Pas peux comme tout le monde. Voilà, pas comme Fallait tout pas le que ça monde. comme tout le monde. Le tout le monde, j'aime pas. Aujourd'hui, on est trop matérialisé. Les gens, ils achètent des voitures toutes faites et ils sont contents. Moi, même si je l'ai toute faite, je l'aime pas. Tu la changes, tu la démontes, tu Je la la remontes, démonte, tu la je modifies, tu modifie fais la un bail chose, je peux à pas ton avoir- image, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu te rappelles, genre, le premier projet, la première caisse, parce que sur les caisses que tu as commencé, la première caisse que tu as commencé, tu te rappelles, c'est quoi? Ouais, je roulais en Clio. J'ai commencé avec un Clio, GT Turbo à l'époque. Beaucoup plus le GT. J'ai commencé sur un GT Turbo. Ouais. Qui était assez galère. J'étais jeune permis, tu vois bien. 18 ans, pour t'assurer, c'était infaisable. Tu m'étonnes. Heureusement qu'il y avait les parents qui pouvaient t'assurer pour rouler, mais voilà. Surtout sur une caisse que tu modifies en plus. Ouais, c'est ça. Après, ça a été les premières virées, les premiers assauts, les premiers runs.
T'as été chaud sur le monde du rasso, t'as été très chaud sur le monde du rasso, t'étais très présent pendant longtemps. J'ai commencé avec Aulnay-sous-Bois, où on faisait des petits rassos, on était 10-15 sur le McDo, on partait à Aulnay, et là on se lançait. J'ai eu des mésaventures avec ça, je vais pas raconter ma vie là-dessus, mais qui m'a coûté cher. Qui m'a coûté cher. On connaît. Ça m'a coûté cher. Et en fait, t'as commencé à faire tes armes comme ça, petit à petit, sur différents petits projets. Après, tu t'es fait des contacts aussi. Voilà, les contacts sont venus. J'ai un grand ami qui était préparateur, pareil, au démarrage. Tout le monde le connaît au jour d'aujourd'hui, il s'appelle Seboto. C'est une grande star. J'allais venir à ça. C'est-à-dire que là, on parle un peu de tes débuts, sur quoi tu as commencé, les projets qui t'ont fait mettre la main en fait dedans. Donc, tu as évolué dans ce milieu-là. Tu as fait aussi pas mal de concours sur du son, sur la sono montée dans les caisses. On Vous le verrez un peu après. Les sons SPL en fait. Voilà. Tu avais fait pas mal de petits concours, pas mal de petites scènes là-dessus, sur les PTS, voilà, sur tous ces trucs-là. Paris Tuning Show, Manicourt, Nevers. Ça a pas mal tourné. Belgique. Ouais. On a voyagé. Et du coup, quand tu as commencé à faire tout ça et à te mettre un petit peu sur cette scène-là, c'est là que tu as commencé aussi à rencontrer notamment Seboto. C'est ça. Donc après, je rencontre Seb sur des premiers rassos qui se passent en Normandie. Donc on a créé un gros événement avec lui. Ça a été le Rouen Show. Ouais. Donc, on a fait 3 années de suite où là on a commencé à un peu prendre de l'ampleur sur la chose, où il y avait beaucoup plus de monde. C'était plus le petit rasso devant le McDo. Là, c'était un vrai événement. Voitures sur sélection, etc. Il y avait une partie, ça rentrait, etc. Mais sur sélection, avec un gros showroom, avec de la grosse expo de caisses vraiment privée, à des gros clients, pour faire notre showroom en fait dans le parc expo. Ouais, bien sûr. Donc après, voilà, tout a déroulé. On a eu les contacts sont arrivés, la télé est arrivée, W9 dans l'époque, Fast Tuning Mag, GTI Mag, enfin tous ces magazines-là que vous avez dû tous croffer, tous regarder. Ouais, bien sûr. Voilà, donc on présentait des projets là-dedans. J'ai regardé tous les posters de GTI Mag. Ça a été une tuerie. Et après, grande époque. Ouais. Puis après, il y a eu la partie où on a commencé à toucher un peu le milieu du monde de la télé avec certaines stars, dont Lord City. Je m'en rappelle. Donc voilà, on a préparé, Seb a préparé sa Cadillac comme il le voulait d'ailleurs. Donc une âme qui est dans ses clips, vous verrez, vous pouvez reprendre certains clips, vous verrez cette Cadillac-là. Lourd. Très lourd. Donc voilà, vous avez compris les frérots, voilà, le Kouz, il est présent sur cette scène depuis maintenant un petit moment, je dirais au bas mot une vingtaine d'années, si on essaie de... Tu peux en rajouter, j'ai commencé à 18 ans à modifier, et même mon propre vélo, tu vois, sur un vélo, j'ai commencé... mes charrettes, je vous parle tout ce qui avait des roues. Voilà, tout ce que qui j'ai roulait. pu avoir dans les mains, il fallait que j'y touche. Tout ce qui roulait. Il était hors de question que ça reste d'origine. Bon bah voilà les frérots, ça c'était pour la petite présentation du Nikonos qui est là, qui nous accueille. Bon, c'est un peu la maison ici. Et puis ce que je vous propose, c'est que assez rapidement, on commence à s'enchaîner sur les petites présentations, sur un petit peu son ingéniosité, ce qui fait son savoir-faire en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous le verrez sur plein de petits trucs, il a une touche bien particulière qui est à lui, qui le représente bien, et moi j'adore, je me régale. Et du coup, pour commencer cette petite présentation, on va commencer un peu avec les projets Cafardise, avec les petits trucs un peu à l'arrache, les petits trucs que tu prends, tu vois, que t'as récupéré à droite à gauche, que t'as, je sais pas, soit transformé, soit, tu vois. Ouais, des petites bricoles, quoi. Il y a pas mal de petits trucs, et puis vous allez en voir encore plus juste après dans la grange, le garage Need for Speed, comme le Malcolm Alain il l'appelle. C'est Renard qui l'appelle comme ça. Mais on va commencer avec ce petit machin là, parce que je suis tombé là-dessus là tout à l'heure, ça m'a fait bien gaulerie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, mon ref? Tu t'es mis au vélo, quoi? Tu vas faire le Tour de France? Ouais, en fait, il faut que je fasse un peu de sport, et là, ça me plaisait pas. Tout de suite, on m'a dit qu'il faut pédaler, etc. Moi, je suis pas un gars qui pédale. Ouais, voilà, on est parti sur de la 3TRX. 3TRX. Ouais, 3TRX. Donc là, on a confondu d'un vélo électrique, mais pour aller dans du chemin tout terrain. En fait, c'est de la trottinette vélo, ouais, c'est une tout terrain, quoi. Voilà, on a une partie TVTT. Trottinette vélo tout terrain. Ouais, voilà, tout terrain. Et du coup, tu m'expliquais, en fait, c'est un truc qui est optionnable quand tu l'achètes et tout. On peut moduler plein de donc trucs. à la base, tu peux, voilà, t'es là, t'as ta roue arrière, t'as ta petite batterie, parce que c'est électrique, on l'a dit, donc ta petite batterie qui t'entraîne ta roue arrière, et tu peux l'optionner pour faire roue arrière, roue avant. Ouais. Donc là, t'as deux batteries. Non, j'ai une batterie. T'as une batterie beaucoup plus importante. Ok. D'où j'ai créé cette boîte-là pour justement l'intégrer dedans. Ok. Donc c'est un gros bloc de piles, batterie. Et du coup, parce
qu'à la base, c'est sur du sac à dos. On vient se brancher juste avec une batterie dans le sac à dos. D'accord. Ah ouais, elle est même pas sur le châssis à la base, elle est pas tout sur le cadre du vélo. T'arrives, tu viens de connecter à la connectique et puis tu l'as. D'accord. C'est ça. Ok. Et donc du là, coup, toi, c'est t'as pour récupéré ça, tu l'as fait mettre donc un moteur devant, un moteur derrière. recommander, donc une partie pour 2 commandes, contrôler l'avant et l'arrière. Tu sais que ça, il faut que je l'essaye après. Hein. Ça, Ah je vais ouais. le descendre, je vais l'essayer. Ouais, ça, ça donc, me fait ça. Tu veux essayer On- ça Ça, c'est une dinguerie. Pareil, ça va être de la gâchette, donc on peut réguler. Hein. C'est vrai qu'il y a un Donc, tu régulateur. montrais tout à l'heure. Attends. T'es debout aussi. Comment? Ouais, t'es debout. Trottinette, gros. Tu l'allumes où? Alors là, tac. Tu l'allumes là. Tac. Donc, ça, c'est l'arrière. Ça doit être l'avant, je vais te dire ça. Ah, c'est l'arrière. Ça, c'est Donc, sur l'arrière. Tu vois? Attends que je me nique pas un doigt. Vas-y. Donc là, on module l'arrière. Et t'en as une autre pour que le devant. Ouais, c'est ça. Donc là, tu as l'avant. Ça y est, full bordel. Et du coup, quand tu le conduis, t'as une. Enfin, tu sais, t'es obligé de gérer les deux en même temps. Non, Ça change tu un verras truc. quand tu Ah fais ouais, un faut que tour, j'essaye tu pars ça. avec l'arrière. Je rééteins parce qu'on va pas vider les batteries. Ouais. Mais ça, on va rigoler après, les gars. Je pense qu'on va vous faire des petites images gauleries. Moi, je veux monter là-dessus. Je vais essayer ça. Faut essayer ça si on me le permet. Vous. Donc Après, ça, c'est une stabilité qui est sympa parce qu'en fait, on a un tablier qui est là, qui fait un peu planche d'ailleurs. un peu skate, genre. Ouais, pour éviter déjà tout ce que tu peux taper en dessous. Quoi. Ouais, bien sûr. Vu que c'est pour faire du tout-terrain de base. Bon, alors après ça, c'est ouais. c'est une récup que t'as modifiée, mais Ouais, c'est pas un c'est truc ça. que t'as créé ni que Après, t'as inventé. à Ça force existe. de me balader, fatalement, j'en ai eu marre de me faire arroser parce que. Tu veux que ça crée un garde. Ouais, c'est ça. Bah, En du fait, tu coup, l'as remodifié sur 2-3 conneries, quoi. Ouais, Genre ton ouais, support qui était- de batterie, ton petit garde-bout. Ouais. Parce que de base, il sort comme ça, sans selle. Ah ouais, c'est ça, ça. Ouais. D'accord. Ouais, c'est une trottinette. C'est une C'est une trottinette tout terrain. Mais se monter sur des roues de vélo. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. En fait, Chambé. c'est l'avant d'un VTT, je préfère. Et la Chambé, base, chambé. Et là, on va vous montrer, on va aller dans l'antre vraiment J'allais du dire. Mykonos. Ah, vous savez que j'aime bien ce mot-là. Dans l'antre du Mykonos, on va vous montrer un petit peu le garage Need for Speed. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est que sans plus attendre, on vous emmène faire ce petit tour. Et juste après ça, et après les petites bricoles qu'il a là-dedans, on va entamer le lourd avec les autos. Les autos du Seigneur. Et vous n'êtes pas prêts, les gars. Je vous le dis direct, Personne vous n'êtes n'est pas prêt. prêts. Restez bien jusqu'à la fin et restez là pour la suite. C'est parti, on vous emmène. Ça, c'est un client qui m'a ramené ça, tu vois. Du coup, là, on passe devant, on vous emmène là dans l'antre du Mykonos et on passe devant encore là, voilà, une espèce de Volvo, encore une relique. Et le frérot qui en profite pour nous dire que ça, c'est le prochain projet Ouais, aussi. ça, Je trouve qu'elle a une gueule de fou. c'est ça, ouais. Donc là, c'est un client qui avait ça depuis 20 ans, là, traîné, qui était un chauffeur de taxi à l'époque. Donc c'était, je pense, sa première voiture pour emmener les gens. T'aimes ça, les vieux bousins? Attends, Ouais, c'est il a ça. emmené des gens là-dedans. Ouais, c'est Alors, ça. Du coup, ouais, bah, c'est un coupé donc. Ouais, non, mais c'était le tacos, une personne, quoi. D'accord. C'était, VTC. ouais, ça. Ouais, voilà, les premiers c'est VTC. ça. C'était Donc, l'avant-garde des VTC. Ouais, il y moi. avait déjà un look, etc. Et bon, bah, Elle est mortelle, moi. il y a quand même pas mal de choses à refaire. Donc ça sera la prochaine restauration. Ouais, avec le petit canasson derrière. Ouais, grave. En plus, c'est ça, c'est qu'on est, on est dans un cadre qui, cool, hein. tu vois, t'es trop bien, t'es trop bien. Mec, quand j'ai vu la marque tout à l'heure, Bon, alors comme vous le voyez, il y a des petits trucs, genre petites tonnelles et tout, ça c'est parce qu'il y a une surprise à la fin de la vidéo. Ce soir, les gars, chez Mykonos, il y a une grosse soirée, il y a une grosse stuff qui est en préparation. Bien sûr, on va vous emmener en partie la découvrir et vous aurez quelques petites images. Nous, en tout cas, on sait qu'on va passer un bête de moment et qu'on va se gaver. Regarde-moi ça, frérot. mec, ça déchire. Regarde-moi ça. Regarde ce cadre, mec. Wesh. Ah, ça tue. Regarde-moi ça. Franchement, c'est mort. Donc là, toi, t'es arrivé là-dedans, t'as une bah, grange. C'est pas une grange, c'est que voilà, dans la base, c'était une étable. Donc ici, il y avait des vaches. À côté, il y avait des moutons, etc., etc. Il a fallu tout sortir, tout voilà. Et un jour ou l'autre. Et il a fait je un me bail suis à dit, l'américaine. Il faut que j'aie ma garçonnière. Il a fait un bail à l'américaine. Regarde les petits tonneaux Ouais, c'est mort. transformés avec les petits trous de, tu sais, les trucs où t'enroules les câbles là, tu vois. Je te parlais hier, les bobines. Les petites bobines. Là, t'en as d'autres qui sont posés. Il s'est fait un petit coin lounge, un petit truc tranquille. Franchement, c'est mortel. Ça fait un cadre de ouf. En 2 mots, on va passer vite fait là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas assez d'éclairage, c'est dommage. T'as pas d'autres lumières là? T'as pas d'autres spots? T'as pas de trucs qui traînent? Vas-y, c'est pas grave les refs. Ça, allez, hop. On va faire ça avec. À l'arrache. À l'arrache. En mode ghetto youth. La 125.
Qu'est-ce que c'est que ce petit maraudeur? C'est une belle histoire en fait, ce maraudeur-là. Je vois un pote, il me dit ouais, putain, j'aimerais bien, je vais vendre le maraudeur de mon père. Donc lui, il est gendarme. Donc il me dit, son père qui est décédé, j'aimerais bien refaire le maraudeur de mon père. Donc là, il me dit en gros, je lui dis, je te la rachète. Bon, allez, on part sur un prix, on s'entend, etc. Et je lui dis, bon, ça faisait chier de céder sa bécane, quoi. Et je lui dis, t'inquiète pas, t'en auras des nouvelles. Et ce que je peux faire, tu vois, comme tu me fais un prix sympa, c'est que tu viendras essayer une fois fini. Et donc le but du projet, c'est fait. Parce que du coup, on va vous remettre juste ici, on va vous remettre une petite vignette de ce à quoi ça ressemble d'origine. Et vous allez comprendre les transformations du coup qu'il a opérées. Globalement, qu'est-ce qui a été modifié? Tout, encore une fois. Ouais, tout. Les garde-boue, là, tu me racontais tout à l'heure. On en parle vite fait. C'est ça. À la base, t'as un gros garde-boue. Ouais, c'est ça. Il y a une transformation que j'ai adoptée là, c'est couper ce pare-choc. T'as pris le garde-boue avant, tu l'as coupé en deux et t'as fait avant et arrière avec. Avant et arrière avec. Qui est là. Donc t'as modifié ça. T'as remis aux couleurs de la selle. On a dégagé, la selle, elle a dégagé. T'as remis une mono. Ouais, c'est ça. Avec une petite barre derrière que t'es venu retransformer et que t'es venu reposer comme ça. C'est partir. Voilà. La peinture. Exactement. Toute la peinture. La peinture, donc je suis parti sur un gris. Ah, c'est gris, je crois que c'était. Non, c'est un genre de gris nardo presque. Exactement, c'est ça. Mais exactement blanc depuis tout à l'heure. Non, c'est du gris. C'est du gris. Donc la partie échappement transformée pareil. Côté peinture, donc c'est plus le look en fait, si vous comprenez le bobber. Ouais, bah donc oui. les looks bobber, sûr. C'est du solo, etc. Et le but d'aujourd'hui, c'était pas de couper l'arrière, parce qu'aujourd'hui, quand on vient couper les arrières, sachez-le, c'est que ça passe plus au contrôle. Ouais. Parce que vous transformez le châssis. Donc là, ça ne marchera pas. Ça marche quand la boucle elle est séparable d'origine du châssis. Ouais, alors il faut que tu fasses une soudure, etc. Ah, mais tu sais, quand tu as une boucle. Ah oui, qui sont démontables. Ouais, exact. Tu peux tricher là-dessus. Exact. Donc là, moi, j'ai été obligé d'adopter le truc via un pote qui est contrôleur sur de la moto. Il m'a dit, Nico, fais pas ça, pars sur un truc bien plus sobre, le coupe pas. Je sais que tu vas réussir à faire quelque chose avec à l'arrière. J'ai dit, bah oui, très bien. Et là, j'ai tapé le concept de me dire, ouais, l'avant, ok, j'ai commencé. C'est l'avant qui s'est dessiné pour finir l'arrière. Guidon, frérot. Ouais, pareil. Changer aussi. Changer. Plus du tout le même guidon, plus du tout le même poste de phare pilotage. avant, petite casquette à l'ancienne pour retrouver le petit look des casquettes qui étaient connues à l'époque. Clignotant. Donc. Peinture de jantes, t'as repeint le logo. Ouais, les logos, etc. Faire des rappels, des retouches. L'intérieur du pot. C'est ça. Pour histoire d'avoir ce biton gris-rouge. Ouais, partir sur de la peinture époxy. Les petits détails. Ouais. Là, tu vois, tu te sens plus comme un peu dans les Sons Anarchy. Je sais pas si vous voyez le délire. Sons of Anarchy. Voilà, t'as envie de prendre ton gueule, t'as envie de tous les allumer. Mais non. Sauf que c'est juste un 125. Exactement. Voilà. Donc la GIF, elle est là, tu vois. Tu trafiques seulement des pistolets à eau. Voilà, la GIF, elle est là. Mais elle est mortelle. Mais ça marche quand même. Hein. On monte sur du 110, 115 quand même. Pour ça, franchement, c'est de la petite moto de balade. Ouais, c'est de la balade. Mais je trouve qu'elle a une vraie dégaine. En fait, tu le mets en street. J'ai passé, je vais vous faire voir, venez voir. D'ailleurs, je vais venir voir. On va voir. On va avancer un peu. Voir. Alors, on avance, mais regarde. On le verra mal. Vous avez vu là-haut? Ouais, moi je le vois un petit peu. Narvalo, il a récupéré un kart. Il a refait le kart. Il est bien là, moi je trouve. Ouais, bah il démarre et tout. J'ai eu de la peine pour le monter. Vraiment de la peine et me dire, ouais, tant pis, je vais pas rouler avec. Bah, tu sais que quelque part comme ça, bon, là je le vois plus, mais quelque part comme ça, il vieillit pas. Exactement. Ah, puis ça fignole la déco, tu vois, du truc. Moi, comme ça, il vieillit. Et du coup, là, on arrive dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Un peu plus chill. Voilà, où là, le frérot, il s'est fait un autre petit univers, petite table de billard, petite fléchette dans le fond. C'est pas une table pour manger du voilà. Ouais, c'est pas cochonou, les gars. C'est pas cochonou. Et lui aussi, il a une histoire. Il m'a pas plu d'origine. Je lui ai mis quelques coups de marqueur. Avec son petit blast qui revient encore, qui est là. Et du coup, là, t'as quelques petites cafardises qui traînent. Ouais, c'est ça. Là, on est parti sur une vieille Shadows, donc toujours une 125. Donc, ce qui est assez sympa avec celle-là, c'est qu'elle
C'est un bicylindre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle a déjà Donc le bicylindre, il est très robuste, très, très connu pour ça d'ailleurs. Très connu pour ça. Elle a déjà une architecture moteur de grande déjà. Ouais, c'est ça. Donc là, les modifs, on va en parler. Je vais enlever ça vite fait. Tac, tac, tac. Voilà. Le travail de celle-là, je l'ai passé en street direct. C'était quand même une moto où on a une super assise, mais au droit. Ouais. On a une stabilité qui est plus importante au roulage. Et c'est ce qui a fait le truc. Donc après, tu changes tout, les rétros, les machins. Bah justement, tu vois, moi je trouve que les guidons bas comme ça donne vraiment une gueule de ouf. Donc après, il n'y a pas une grosse. J'ai quand même conservé quelques trucs intéressants. Parce qu'elle avait son look assez sympa de base. C'est joli un Shadow. Il y a la partie clignotant qui a changé, la bulle avant, phare avant. Après, je voulais lui donner un côté avec des sacoches qui viennent de la guerre d'Algérie, avec les ceintures de la guerre d'Algérie. Et ça, j'ai retrouvé ça justement dans une... je ne vais pas appeler ça une brocante, c'est un surplus militaire qui est à Nantes, où le gars, il a tout. Ça, même là, il a retransformé le logo Harless, normalement. Ouais, c'est ça, je l'ai mis à mon blaze, à la Nikonos, quoi. C'est des barres, c'est des barres. Ça, c'est un Chineret. Ah ouais, ça. Ouais, c'est un quad Chineret 4 temps qui me sert. C'est de la merde. Ouais, ça il me sert à ramener mon foin dans mon champ avec ma remorque. Ouais, voilà, lui aussi, il m'a déplu. J'ai fait quand même pas mal de modifs dessus parce que ça me saoulait. De genre, on l'a tapé sur un gros châssis, sur le Blaster. C'est pas le châssis d'origine. Donc, c'est une grande roue. Ouais, c'est un quad 110. Tout simplement. Donc là, c'est un châssis. Ouais, c'est un 4 de Blaster finalement. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça qu'il. Parce que j'allais dire, il me paraît quand même déjà stokos. Et du coup, les carénages, c'est encore ceux du Shinra ou c'est ceux du. Ouais, je les ai recommandés parce que les autres étaient éclatés. Il a eu 2 versions, je l'ai refait 2 fois celui-là aussi. Une version où il était noir, etc. Et à côté, tu as aussi, donc ça, c'est un peu plus quand j'ai pas le temps, il faut que j'aille chercher vite fait un truc. Donc je sors. Il a un véhicule vraiment à chaque adapté à chaque circonstance. Ouais, je suis un peu du jour au lendemain, je sais pas quoi prendre. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours une 125 sur un gabarit de 600 de base. Donc ils sont trop forts, Delim, à avoir fait ça. Ils en ont fait sur de la D-Star. Et là, on est sur un Road Sport 125. On est sur du 4 temps injection. Ça marche bien. On atteint du 120, 125. C'est très bien fiable. Ouais, c'est très fiable, très fiable. Quelques problèmes électriques, tu vois. On va dire, les 2 gros problèmes que j'ai eu dessus, ça a été la jauge à essence. Ouais. Vu qu'elle est électrique, donc fatalement, elle a lâché au bout de certains temps. C'est quand même des produits qui sont catalysés. J'ai décatalysé tout de suite ça parce que c'est mort. Ouais. Je reste pas avec des trucs comme ça. Faut que ça respire. Ouais, c'est ça. Les petites cafardises qui traînent. Après, tu peux prendre les petits trucs, tu vois, les horloges que j'ai tapées, tu vois. Ça, ouais. Ouais, parce que je vous dis, quand je vous dis qu'il bricole et que. Là, c'est un disque de 350Z d'ailleurs, tu vois, un disque avant, que j'ai fait une pendule avec. C'est mortel. On en a mis partout, là, il y en a une autre, là. Là, ça, c'est un cadeau pour ce soir d'ailleurs. S'il vient, c'est pour lui. Donc, ça, c'est donc notre ami Seboto qui sera peut-être présent ce soir, les gars. Inch'Allah. Inch'Allah, donc c'est un embrayage. Un embrayage, ouais. Voilà, c'est la cloche d'embrayage. Exactement. Et bah franchement, ça va être mortel. Hein. Putain. C'est ça. Ah. Le petit coup. Un petit couvre-culasse de... Ouais, bah tu vois, ça c'est une deuxième phase où je m'amusais à polir. Donc ouais. Ça, c'est un de mes premiers cache-culasses de la Rover, mon premier moteur. Donc voilà, des choses en ce genre là. C'est un musée. Ah mais attends, mais c'est que des 350, non? Non, tu as de la 350, tu as de la Celica, tu as de la Subaru, tu as de la Mini Austin, tu as du Lancer Evo. On a fait le tour un peu de la grange du cousin. On vous a montré un petit peu les petites cafardises. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de passer aux choses sérieuses. On va aller voir les autos, frérot. Moi, je veux qu'on voit les autos. Ça va être le plus costaud. Donc là, on va vous montrer les 2 projets les plus lourds de ces derniers temps, sur lesquels peut-être c'est ce qui vous a demandé le plus de temps, le plus d'investissement aussi. Ouais, d'années, ouais. Tu vois, que ce soit en termes de pognon et en termes de temps, vite, tu vois. Tu vois, il y avait tous ces rassemblements qui arrivaient, tous ces... Il y avait des impératifs. Gros meetings, etc. Et voilà. Ça me rappelle la Cherco pour Salbris, frérot. Voilà. C'est le projet, tu le commences 2 mois avant la date butoir et il faut y aller, il faut charbonner. C'est ça.
Donc, Mais ça, c'est là qu'on se révèle être les meilleurs. c'est ça, hein, c'est sous pression que le talent ressort. C'est ça. Donc, Exactement. moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'après ce petit room tour vite fait, après cette petite présentation du frérot, on va aller vous montrer les gros projets, les C'est là que grosses ça va autos. se- On va vous montrer son projet à lui perso, on va vous montrer le projet du fiston. Et là, les gars, je vous le dis direct, vous n'êtes pas prêts, vous allez halluciner. Alors, c'est parti. Let's go. Et du coup, on se retrouve pour la suite des projets, des présentations au niveau des Gova. Et là, on est sur ton bébé. C'est ça. Sur le combientième bébé? Deuxième. Sur le deuxième bébé. Je croyais qu'il y avait... Troisième, Ouais, troisième, voilà. parce que je vous expliquerai la, Voilà. la troisième. La troisième est là. Elle est encore sur les lieux, là. Elle est encore sur les lieux. On Se fait attaquer On- par les gars. on va la voir. On va vous montrer ce que c'est. C'est pas un projet qui est très commun, c'est pas un projet qui est très courant. Déjà de base d'origine, c'est pas une voiture qu'on voit beaucoup. C'est pas une voiture Non. qui est très, tu vois, courue Non. par les amateurs. Non, c'était plus une voiture, on va pas dire une voiture de vieux, mais presque. Beaucoup les anciens roulaient avec ça. Les rovers, elles traînent cette. Tu viens de spoiler le nom. Tu viens de spoiler la marque. On n'avait pas dit ce que Voilà. c'était. Bah vas-y maintenant, montre ce que c'est. Putain, je suis dégoûté. Fallait me dire, fallait pas spoiler. Donc on est sur quel modèle de Rover? Là, on est sur un 416 SI 2 litres 16S. Donc le 2 litres 16, on le retrouve un peu sur des machines, beaucoup. Il a été travaillé sur les Honda Civic, Honda Accord et la petite Lotus Elise S1. Ok, C'est les mêmes bases. C'est le même bloc. C'est le même bloc, d'accord. C'est le même bloc. ok. Et donc là, bah pareil, hein, plus rien d'origine. Si, quelques petits boulons. Ouais, voilà, il reste quelques petits boulons. Donc déjà, on va parler de l'extérieur. Sur l'extérieur, déjà rien que sur cette face avant, on est devant, on va commencer là-dessus. Ouais, alors Extrême. la face avant, on va la comprendre en deux mots parce que il y a le pare-choc en fait en lui-même qui est en fibre de verre total. Et la base de ce kit-là n'était pas dans l'osmose du truc. C'est-à-dire on avait une partie qui était faite de là à là avec une simple grille dégueulasse comme on peut avoir la grille barbecue quoi. Ce qui m'a vraiment déplu sur le kit. Et j'ai dit non, on peut pas. Et moi, je voulais garder cet emblème. C'est la logo, La partie, calandre Rover, calandre Rover de base. d'origine, ouais, ouais, voilà, ouais. donc on a tronçonné le pare-choc d'origine pour garder cet élément-là. Donc ce qu'on voit là, justement, là, cette arête qui est dessinée là, c'est là où on est venu faire le moule. Pour justement Donc tu as pris le kit repartir. carrosserie, tu l'as retravaillé, tu l'as recoupé, tu l'as remoulé Voilà, on l'a repris sur la pour base de pouvoir l'origine pour remettre et remettre sur cette base-là. réadapter la calandre Exactement. d'origine de la Rover. Donc Oh. ça, on le voit nulle part ailleurs. Ça, c'est nulle part, c'est de la pièce. Tout ce qui est là-dessus, c'est de la pièce unique. Fait main. Fait main de A à Z. Tout retravaillé. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, on a toute la base ici, qui est la base d'origine du pare-choc. Hein, ça doit représenter quoi 30 sur 30 à peine. Ouais. Voilà. Tout le reste autour, c'est de la modification, c'est du C'est ça, c'est de retravail. la fibre. Du coup, face avant, les feux, c'est les feux d'origine. Ouais, les feux d'origine, ouais. Les feux En d'origine. fait, il n'existe rien Ok. pour de la modif. Ils étaient beaucoup plus blancs. Moi, je les ai un peu Jaunis, genre. Ouais, un peu dans ouais, le style. ouais, ouais. C'est ça. Donc après, on arrive sur Après, les dans, côtés. dans le phare en lui-même, vous l'avez pas, mais dans l'origine en lui-même, moi, j'ai été le démonter, gratter la partie orange qui est là des clignotants. Ouais, Je voulais du blanc d'accord. pour que ça se fonde avec le reste du phare. Parce qu'à la base, toute cette partie-là est orange. D'accord, ah oui, je vois. Donc, on a enlevé le vernis intérieur pour redonner l'aspect du blanc de base du feu. Donc là, après, tu arrives sur le côté. Alors, Donc, côté, pareil, on va partir sur. Bas de caisse qui allait, je suppose, avec le kit carrosserie. Non, complètement pas. Même Complètement pas. Rien Ok. à voir. Rien à Réadapté. voir. Ok. va trop bien avec. Rien à voir. À la Ok. base, c'est des bas de caisse qui étaient promis sur une 206. Ah ouais. Donc, rien à voir. Donc, on les a recoupés en deux. On a remoulé pour prendre la bonne dimension. On est venu le greffer. D'accord. Voilà, tout simplement. Et avec un petit aéro en bas, différent. Le choix des jantes. Bon, attends, on va peut-être parler de la reste, du reste de Ouais, l'arrière. ouais, mais attends, on va y arriver. Mais Ah, là, on si est tu devant. veux, ouais. Là, on est Ouais. devant, tu vois. Ouais, Comme ça, bah on là, fait vraiment en emblématique, avançant, tu vois. des voitures anglaises, parce que Rover a été fondé en Angleterre de base. Donc avec tout ce qui était Rover, Mini, etc. Et ils étaient greffés avec le groupe MG. Et du coup, bah, dans l'idée, c'était que je retrouve de la jante un peu Parotech et que je suis venu regreffer un peu de la partie MG en noyeux pour adapter le look qu'elle a avec, quoi. D'accord. Garder la base un peu
Anglaise. Ouais, c'est ça. Ouais, les old school un peu, British, tu vois. de Ouais. chez eux, quoi. La petite touch British Ouais, c'est touch. ça, c'est ça. C'est pareil, des MG, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Non, on en voit de moins en moins, ouais. Et il y en a encore. Et ça Ouais, lui, des c'est DD, pareil, des ça lui va, DDS, ça lui va ouais. de fou, hein. Ça lui va de fou, ça lui donne une vraie dégaine. Hein. Ouais. C'est ça. Ça lui donne une vraie dégaine avec ce petit rappel. Tu sais, ça me fait penser à ce que j'essayais de faire sur l'Audi, tu sais, le biton un peu Ouais, le bah, toit le noir avec les jantes noires. C'est Tu pas sais, un j'aime peu bien le- ça, tu vois. Bah, le biton, en fait, elle a complètement changé parce qu'en fait, déjà à l'époque, dans le début qu'elle est sortie, elle a changé 3 fois la voiture. 3 fois, au début, j'étais sur vraiment un look dubstyle à mort. Ouais, Ça c'était venait d'arriver, ça, c'était le- style, ouais. Donc, c'était gros jantes chromées, la voiture fluide en peinture, tout était peint d'une seule teinte, etc. Ouais. Les intérieurs, c'était pareil, on allait sur du cuir, etc. Moi, j'ai tout transformé sur 2 bases. Je vous referai voir en fait ce que j'ai à refaire à l'intérieur. J'ai recassé tout le cuir. Je suis reparti sur les éléments fibrés peints direct. Ouais, parce qu'encore une fois, on revient à ce qu'on disait en début de vidéo. Tu voulais pas un truc qui ressemble à ce qui Ouais, se c'est faisait ça. déjà et à ce que tu Bah pouvais voilà. t'amener Puis à après croiser, quoi. voilà, ça a changé, le look allait plus avec. Donc là, je suis reparti sur un mode un peu racine. Pour ça, d'où que j'ai repeint le toit, le pavillon complet, Ouais. pour faire ce rappel de noir qui va avec le restant Ouais, en fait, j'adore, du bas. moi. Et donc, vas-y, on continue sur ton kit carreau. Alors après, on va passer à l'arrière. Ouais. Bon, alors à l'arrière, c'est un pare-choc. Il est monstrueux, ce pare-choc. Alors, alors Les lames noires, ça vient pas d'une Audi, ça? non, pas du Pas tout. du C'est tout. encore ça, c'est un rajout qui est assez récent d'ailleurs. Non, mais il est énorme, ce pare-choc. Il est mortel. Alors là-bas, c'est un pare-choc de DB. C'est des vieilles voitures qui se faisaient dans le temps. Du vrai DB, c'était chez Austin qui faisait ça. Et en fait, ce qu'on a voulu du pare-choc, c'est le regreffer pareil. Donc sur la partie d'origine, donc toute cette partie-là, ça c'est l'origine, D'accord. jusqu'à le tour, tout le reste. Ah, nada. juste la petite arête, là. Voilà. en fait. Juste cette C'est partie-là, ça. quoi. En fait, Je vous expliquerai t'as pourquoi. 2 t'as juste centimètres. gardé les fixations. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on reste sur la fixation d'origine. Ouais. Comme ça, en fait, on porte tout le pare-choc. Aujourd'hui, il y a des kits carrosserie, malheureusement, il n'y a pas assez de fixation. Ouais. 2 pattes, une patte, premier coup de trottoir, on arrache Ouais. tout. Bah, Enfin, je l'ai bien voilà. vu sur les bas de caisse Donc de là, l'autre. on a vraiment la base. Ouais, c'est costaud, là. Voilà. On sait que Et c'est la pareil, chose. fibre de carbone. Ouais, complète. c'est ça. Il a fallu rallonger parce que tout était trop court. Donc en fait, tout le pare-choc de base s'arrête là. Il a fallu créer toute cette pièce-là. Tout Attends, ça arrête n'existe tout le pas. pare-choc de base. Le pare-choc qui a été greffé dessus s'arrêtait là, en gros. D'accord. Il a fallu recréer tout ça. Punaise. Voilà. Avec cette forme, etc. Moi, je kiffe les espèces de diffuseurs noirs, là. Ça lui donne, ouais, ça lui donne Les une lames, dégaine là, de ouf. Hein. Mortel, hein. Ça lui donne une dégaine de ouf. Tant qu'on est sur l'extérieur là du véhicule, de ce qu'on voit en fait, tu vois, sans rentrer dans le détail et tout, on va parler vite fait parce que là on l'a en pleine tête, la Ouais. ligne d'échappement. Voilà, la ligne d'échappement, c'était des potes qui commençaient à monter un truc. Ça vient directement de chez Proinox. Proinox qui est beaucoup sur la région parisienne, Bretagne. Un gars qui travaillait très bien aussi. Donc qui commençait à faire beaucoup de salons avec nous, qui venait, qui embarquait, qui faisait carrément même sur place sur les salons. Il préparait tout de Tu suite. te sur refaisais place. les lignes et tout, machin. Ouais, c'est ça. sur À la mesure, demande, tu veux quoi, etc., etc. Tu m'en avais parlé d'ailleurs, parce que tu m'avais dit, Ouais, tu ouais, me c'est conseillais ça. d'aller chez eux Ouais, justement pour c'est ça. la ligne de l'Audi. Donc c'est pareil, ils jouent avec les sons sonores selon ce qu'on veut. Parce Ok. qu'en fait, dans leur partie, c'est qu'ils ont un système à eux où en fait, on va avoir une cartouche. Là, on parle vraiment d'un truc tout inox, Ouais. bon, qui n'est pas extravagant, mais qui passe quand même. On n'est pas trop emmerdé au niveau des contrôles techniques, etc. Ok. Parce qu'on a une cartouche en fait finale. Ok. Donc au niveau de la pollution, tout ça, ça passe. Et D'accord. puis il a une réglementation plus importante que les pièces japonaises, etc. où Bien c'est sûr, bah, parce qu'il est homologué, quoi. confronté, ce qu'on disait, à la norme Europe. en Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il a fallu. Flip Europe. Et à l'intérieur, en fait, il a un point de soudure qui est un point de soudure final. C'est qu'il fait un système de clapet et il règle son clapet avec le son qu'on veut. Et D'accord. après, il vient pointer au dernier moment. Ok, quand tu as validé la Exactement. sonorité de, Voilà, ce que du tu truc, veux, il ah, soude c'est et, chambé. et bam. Chambé. C'est bien, Donc ça, c'est pas. c'est une ligne directe aussi? Non, là, on est jusqu'à aux 3/4. D'accord. Aux 3/4. Ok. L'avant, c'est la ligne d'origine. Non, collecteur, il n'y a que l'intermédiaire Kata d'origine
pour la norme française, quoi. Ok, ça marche. Il n'y a que le kata, je suis obligé de le laisser, sinon je passe Ça pas au marche. contrôle. Donc là, Là, on était à passer au contrôle, là. Là, là, non. Quand j'y vais, il faut que je dégage les jantes, que je refasse la partie de la carto, et après ça passe. ok. Donc bah justement, on va faire le lien. Tu parles de la carto, on va Ouais. parler du moteur. Ouais, On va parler du moteur. Donc, Donc voilà, là, t'es sur quoi là? là, voilà. Donc là, on est sur un double arbre à câble. Donc là, c'est du 16 valves. Des blocs qui étaient hyper fragiles. L'état d'origine, Rover, dans l'époque, ne savait pas faire des joints culasse propres, on va dire. D'accord. Enfin, en fabrication, et là-dessus, on descendait les chemises. Donc, impossible de refaire un joint de culasse. Changement de moteur, changement de bloc ou de chemise, mais le mieux, c'était changer un bloc. En temps, c'était plus simple. D'accord. Donc après, la partie carto, c'est là que j'ai vraiment mis en évidence. Donc elle s'ouvre et on vient changer des éléments à l'intérieur pour lui donner des tolérances pour les sondes. D'accord. On tolère avec des variants. Et on vient. Ouais, c'est ça. Les tolérances, on vient jouer sur les pentes en fait. Ouais. Donc c'est avec certains logiciels. Donc avec les sondes qui vont avec. On est à l'époque des calculateurs flashés. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Fallait les ouvrir. Ouais, Là, il faut vraiment ouvrir et changer des éléments dedans. Ouais, Et aujourd'hui, on peut plus faire. Enfin, peut-être si, mais il faut découper. Il y en a qui arrivent à les faire, etc. Il y a des pros qui arrivent à bien faire ça. Mais ils voulaient pas qu'on touche à tout ça pour les normes justement européennes. Ok, ok. Surtout pour ça. Donc là, tant que j'ai le nez dedans, là, je vois au niveau de l'admission, c'est pareil. Là, il y a. Ouais, alors l'admission, comme c'est des moteurs qui chauffent très fort, très très fort. Il a fallu, bon, déjà, on a le collecteur qui est là. Il a fallu vraiment renforcer cette partie-là. Radiateur, Ouais. durite, parce que fatalement, on est trop près des collecteurs, donc ça chauffe encore. énormément. Ouais, ouais, ouais. Et il faut la refroidir. Et pour la refroidir, dans les premiers cas où j'ai fait plusieurs casses, il me fallait une entrée d'air. C'est pour ça que je suis mieux regreffé sur le pare-choc avant. La prise d'air qui est de ce côté-là. Ouais. Donc là, on prend le flux frais. On prend un flux frais. C'est ça, ça change tout. Qui vient remonter là. Ouais, je sais pas si via tu le le verras BMC. si t'es là Ah, mais du dessus, mais ouais. Alors, moi j'imagine très bien, mais oui. Voilà, le BMC reprend le truc, on part à l'admission et voilà. Ça, Et ça donc arrive en là, air. depuis, moins de problèmes. On est en bas, on chauffe beaucoup moins. Ouais. Ouais, parce que l'air que tu fais rentrer, Voilà. il est d'office plus froid déjà. Ouais, c'est ça. Même à l'arrêt, en fait, la voiture chauffe pas trop. prend, quoi. direct avec l'aspiration. C'est ça, c'est Oui, ça. parce qu'avant la boîte Ça à air, marche. elle prenait l'air dans Bah, du tout, de rien du tout, en fait. Au niveau du moteur, tu vois, on a autre chose à dire par rapport au. Bah, après, collecteur, échappement, tout vient là. Côté papillon, on est resté sur l'injection normale. Il n'y a que les injecteurs qu'on a changés. On est passé sur des débits plus gros pour avoir un flux plus important, vu qu'avec les réglages des sondes, il fallait optimiser bien le sûr, reste. bah ouais, faut que On ça peut pas s'adapte. faire l'un sans l'autre. Et du coup, là, au final, dans l'état, avec ce degré-là de modif, tu sors combien de chevaux? Ah, c'était ma question. Là, après, c'est pas du gros lourd non plus. On est quand même sur du 4 cylindres. Ça marche. Là, on développe à peu près 160 chevaux. Ouais, Ok. mais c'est 160 chevaux sensationnel aussi. Voilà, c'est ça. C'est 160. Que tu ressens. Ouais, que tu joues avec, quoi. Ok. Bah, de toute façon, à la base, c'est pas des moteurs ni des voitures qui sont faites Non, pour, non. tu vois, t'envoyer du 280 bourrins. Après, et- c'est dû au poids des véhicules, parce Bah, que bien sûr. ça, vous le mettez, comme on le redisait, dans une Lotus S1 qui fait 800 700 kg. ouais, 750 pété. kilos, j'allais dire. Ouais. Bah, vous arrachez tout, en fait. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà, le rapport c'est- poids-puissance c'est ce que n'est plus j'allais dire, du tout le même. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, bien Ça sûr, n'a rien à voir. bien sûr. On en a parlé tout à l'heure quand on vous expliquait par quoi un peu Nikonos avait plus ou moins commencé, on va dire. Et c'est un truc qu'on va pouvoir montrer aussi. c'est que au-delà de la préparation visuelle du véhicule, au-delà de la préparation, de la reprogrammation, tout ou en partie du moteur, il faisait beaucoup de, justement au PTS, au trucs comme ça, il faisait beaucoup de concours de son, de trucs comme ça. Et je crois que là, tu t'es fait un petit plaisir, c'est quand même propre, Ouais, c'est quand ouais. même sympathique. On va Donc, passer au coffre. on va aller voir un peu. Bam. Ouais, voilà. Donc là, on retrouve ce qui se faisait à l'époque, le dubstyle et les Les gros codes jantes de pro, l'époque, voilà, frérot. C'est ça. C'est les là, on jantes est dans le old chrome, school. blanc Ouais, laqué et tout. c'est ça. Là, on est dans le old school, vraiment. Voilà, là, c'est on ça. est. Ouais, Ouais, le dubstyle, c'est fin des années 2000. c'est ce que j'allais dire. C'est ce Ouais, que j'allais 2000, dire. ouais. 2000, C'est, 2005 encore, ça y allait. Avec le Moi, petit. je voulais faire ma Ibiza en dubstyle à l'époque. Hier. Alors ça, c'était des médailles qu'ils donnaient
assez marrants lors des concours. Et après, il a fallu faire rentrer justement cette chose-là là-dedans. Donc là, on est sur du caisson clos en totalité. Ouais. Donc avec un vide d'air qui a été calculé par rapport à l'espace qui me restait. du coffre, ouais. Et il fallait aussi se dire, il faut rejeter de l'évent vers l'intérieur pour l'aspiration d'air. Ouais. Donc l'aspiration d'air, du coup, on l'a percé là pour reprendre l'air de l'habitacle. Donc là, on va montrer le petit... Ah ouais, là c'est même pas, on vient juste poser 2 ans ça du coup, là on est dans du vrai calcul. Ouais, c'est obligé en fait. Ouais. Sinon, on n'a rien sans rien. Ah mais moi je me rends pas compte parce que moi j'étais à l'ancienne à claquer, à mettre un petit ampli JBL, mon sub JBL. Ouais. Tu peux le montrer, l'ampli aussi, du coup, Ouais, vas-y. qui est calé derrière. Allez, il fait 2 fois la taille de celui que j'avais déjà. C'est de la fonte. C'est un ampli en fonte. Non. Ça, c'est très important. C'est vrai? C'est pour éviter que ça chauffe. C'est un ampli, Non. ouais, si. Mais non. Donc déjà, ce que je vous propose, avant qu'on entende ce que le coffre dégage, Ah ouais, non. c'est que tu peux peut-être juste nous la faire démarrer, histoire qu'on entende un petit peu sa Ouais. sonorité, parce qu'elle a quand même une belle sonorité. Ouais. Encore une fois, justement, ça met aussi en valeur le travail Non, mais de l'échappementier, l'échappementier. qui fait, qui fait un beau taf. Tu vois, tu sais, C'est feutré. c'est feutré, mais tu sais, Mais c'est c'est gras, tu vois. J'ai eu le même. Tu vois, on va. Feutré mais gras, mais t'aurais dû mettre ton micro. Ouais. Non, il reste discret. Ouais. Tu vois, il reste discret, mais il fait un bruit que tu sens qu'il n'y a pas d'origine. Tu sens qu'il y a quelque chose. Dédicace au frérot, au préparateur qui est là. Donc Seb Auto, donc de qui on vous a parlé en début de vidéo. Donc on en profite pour lui faire un petit coucou, une petite dédicace un gros et puis coucou et peut-être une surprise ce soir d'ailleurs. et puis une petite pub en même temps pour lui, parce que c'est un mec qui est là depuis très longtemps. C'est un mec qui fait un taf qui est incroyable. Allez voir, si vous le connaissez pas encore, si vous découvrez un peu ce milieu, allez voir son boulot, allez voir ce qu'il fait. Il a de l'or dans les mains, ce mec là aussi. Donc voilà, on en profite pour mettre un petit peu de notre petit niveau, un peu de lumière sur ceux qu'on côtoie et qui sont les potes C'est maintenant c'est depuis le temps. et c'est que ce projet-là, sans lui, il serait peut-être pas là. Et, Je crois qu'il n'existerait pas. il Et au-delà de ce n'existerait pas, projet-là, et aujourd'hui, quand il le voit encore, il est content et moi aussi, je suis content. donc tu nous fais péter un peu le caisson. Voilà, moi c'est ça que j'aime. L'intérieur, À C'est du l'intérieur, donc la partie que vous voyez, que ça soit du sol aux portières, on était sur 2 phases. Il y a eu la première phase, comme je disais, le cuir, on met tout en cuir, etc. Le cuir, faut l'entretenir aussi, etc. La mode a changé après. Donc on a tout répuré, c'est tout recassé, fibré le pavillon en haut parce que on n'avait pas le choix, le son, ah ouais, sinon ça, avec les vibrations et tout, compliqué. tout se décollait, tout partait, donc il a fallu Tout le ciel tout de toit, fibrer, quoi. fibre de verre aussi. Et après on a peint tous les éléments, tout ce qui est blanc, vous le voyez qui est peint, tout ce qui est blanc, c'est Donc ça part du tableau de bord, le contour de volant aussi, toute la console centrale.
la boîte à gants, les intérieurs de porte. Donc tout a été remodifié aussi à l'intérieur. C'est ça. Pour l'esthétique, mais du coup aussi pour le côté justement. Bah, pour faire le rappel, ouais. Bah, pour après, la on voit pas, résistance mais du truc. dans tout ce qui est porte, là, si on ferme la voiture, en fait, c'est pour ça que les portes sont assez lourdes. C'est qu'elles sont aussi calfeutrées de goudron et de résine à l'intérieur. Parce que je veux bien écouter du son, mais pour que ceux dehors n'écoutent pas non plus. Donc, c'est pas intéressant. Donc, on vient compresser un maximum à l'intérieur. Ouais, t'essaies d'isoler au max Voilà, la caisse. tout est isolé pour pas avoir de fluidité extérieure. Lourd. Incroyable. Incroyable. Yo, abonne-toi à la chaîne, pro, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage, frérot. Mal pour l'écran, je fais des héros. Abonne-toi à la chaîne, pro, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage, frérot. Mal pour l'écran, je fais des héros. 4 minutes, on lève un vaisseau. À 2 clés, on refait un faucon. Booster, Sherco, TZR turbo. T'atterris chez nous, tout le monde d'en haut. Dans l'atelier, c'est la cour des miracles. Les Jawas, des faits bricoles sans miracle. Lui, la sueur, on les a dans le sang. Et sur la chaîne, c'est le feu tout le temps. Abonne-toi à la chaîne, gros, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage, frérot. Mal pour l'écran, je fais des héros. Abonne-toi à la chaîne, gros, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage, frérot. Mal pour l'écran, je fais des héros.